En Bretagne, la ville de Rennes a mis en place 2 programmes d'envergure et complémentaires. Un premier qui concerne la gestion alternative des eaux pluviales et un deuxième pour favoriser les économies d'eau de la production jusqu'au robinet. On en parle avec tous les acteurs. On a une question de l'eau qui joue sur le grand cycle de l'eau, à la fois sur l'eau pluviale, sur l'eau qui tombe, mais aussi sur l'eau qui finira au robinet des usagers. C'est vraiment une conscience collective, une culture commune qui se crée autour de l'eau, à la fois dans les services et puis dans l'ensemble de la population. On essaie de faire en sorte que l'ensemble des Rennaises et des Rennais soient sensibilisés à ces questions d'eau de manière générale. Et le meilleur moyen, c'est d'être très concret dans nos manière de fonctionner, de montrer à voir en fait ce qui fonctionne pour l'administration rennaise. À la fois la gestion dite alternative des eaux pluviales et puis le programme Éco-d'eau pour l'économie de la ressource, pour pouvoir avoir un développement démographique, une croissance économique de l'agglomération rennaise qui ne soit pas entravée par la ressource et par les problématiques de ressources en eau. On est parti sur un programme pluriannuel 2009-2012, puisqu'on sait qu'en fait les actions d'économie, il faut un certain temps pour pouvoir voir les résultats et donc il faut une démarche assez longue dans le temps. Le programme d'économie d'eau comprend une vingtaine d'actions et une des actions majeures et qui montre qu'avec des petites actions on peut avoir des résultats rapides, c'est par exemple la direction des sports qui dispose de plusieurs piscines, 4 piscines, et en réfléchissant à par exemple diminuer le débit des pédiluves ou encore limiter le nombre de pompes de filtration, on a permis d'économiser 20% de la consommation d'eau en 6 mois. En fait. Toutes les villes peuvent le faire parce qu'effectivement c'est des petites démarches, il faut se reposer les bonnes questions, avoir des pratiques en fait évidentes mais qui sont oubliées au fur et à mesure parce que finalement c'est plus facile d'avoir des robinets à disposition. Sur les consommations de la ville de Rennes, c'est toujours difficile de savoir à quoi sont dues les diminutions de consommation puisqu'on est toujours sur des diminutions de consommation assez constantes depuis plusieurs années. En revanche, sur les services municipaux, là on suit les actions d'assez près et en 3 ans, les consommations sont passées de 450 000 m3 à 320 000 m3. Face aux besoins de la ville de maîtriser finalement ces économies d'eau, on a mis en place un outil de sectorisation qui avait pour objet de finalement séparer en différentes parties notre réseau maillé pour mieux contrôler les débits qui rentrent dans ce réseau et effectivement être plus réactif dans la recherche des fuites. L'objectif en fin de compte, c'est d'autoriser le renouvellement urbain tout en maîtrisant l'écoulement et le ruissellement des eaux pluviales, avec des nouvelles techniques, dites techniques alternatives. Effectivement, on est dans des zones périurbaines où effectivement on a de la place pour mettre en place des noues paysagères qui, vous le voyez, prennent beaucoup de place dans le paysage. Quand on est en centre-ville, on se pose d'autres questions, puisqu'on a le prix du foncier qui est extrêmement contraignant aujourd'hui sur l'aménagement des parcelles et la viabilisation des parcelles. Donc on met en place des techniques qui sont plus douces, on va dire, les toitures terrasses végétalisées, le stockage en toiture terrasse, des chaussées réservoirs. L'enjeu que les élus nous ont donné dans les années 90-2000 sur Bourgard est vraiment de travailler sur le zéro tuyau. Faire en sorte qu'on utilise la topographie du terrain, on est quand même sur Beauregard, donc c'est un des points les plus hauts de la ville. Et donc il y a un côté favorable de pouvoir traiter ces eaux pluviales sans chercher systématiquement à les enfouir ou traiter avec des réseaux à 2, 3, 4 mètres de profondeur et bénéficier de cette topographie pour que cette eau pluviale qui s'écoule de manière naturelle soit un peu plus canalisée malgré tout, mais dans un système aérien avec donc une présence forte de ces fossés, de ces noues dans l'ensemble du schéma d'aménagement de l'opération. Donc là on est allé au maximum de ce qu'on pouvait faire dans le sens où c'était zéro tuyau qui était recherché. Bon, parfois on a quand même quelques petits tuyaux pour traverser une route, mais après ça doit se voir, physiquement ça doit se voir aussi dans l'aménagement. Et on sait qu'à partir du moment où on le voit, on peut à la fois l'apprécier et le respecter aussi. C'était aussi une pédagogie pour apprécier et respecter la nature qui était déjà présente, fortement urbanisée, mais qu'on conservait quand même fortement après urbanisation.
Il y a deux types, il y a les gros investissements qui sont onéreux mais qui permettent notamment d'atteindre des rendements qui sont très bons aujourd'hui sur les investissements qu'on a fait ces dernières années. Et puis oui, il y a tout ce travail de sensibilisation sur les comportements des uns et des autres pour travailler à diminuer la consommation d'eau, et on voit qu'assez vite, en se posant les bonnes questions et en amenant les gens à se poser les bonnes questions, on arrive à économiser la ressource en eau et les factures d'eau derrière.